Elle brille d'un orange flamboyant, évoque la chaleur, le feu intérieur, la passion et l'ancrage. La cornaline, c'est bien plus qu'une pierre énergisante. C'est un véritable catalyseur de vie, un soutien profond pour le corps, l'esprit et l'âme, représentant la joie de vivre, l'énergie, le courage et l'élan spontané. Cette pierre issue de la famille des chalcédoines se distingue par sa teinte rouge orangée éclatante. Elle apaise les émotions, éloigne les pensées négatives et réveille notre motivation, ainsi que notre envie d'agir. Dans cette vidéo, je vous révèle tout sur cette pierre millénaire, ses origines, ses propriétés, son lien avec les chakras et comment l'utiliser au quotidien. Utilisée depuis l'Antiquité, la cornaline était très prisée par les Égyptiens, qui la considéraient comme une pierre sacrée. Elle ornait les amulettes, les bijoux funéraires et était même placée sur les momies pour guider l'âme dans l'au-delà. La cornaline est composée principalement de silice. Sa couleur chaude, qui va de l'orange clair au rouge profond, est due à la présence d'oxyde de fer. Elle fait partie de la grande famille des chalcédoines. Côté dureté, elle se situe entre 6,5 et 7 sur l'échelle de Mohs, ce qui en fait une pierre relativement résistante. On la retrouve principalement au Brésil, en Inde, à Madagascar et en Uruguay, où se situent ses principaux gisements. Le nom de cette pierre est inspiré du cornouiller, Cornus mas, un arbuste dont le bois, aussi dur que de la corne, a donné le nom du latin cornu. Ses fruits arborent une teinte rouge-orangée rappelant celle de la pierre. Le terme cornaline est apparu au XVe siècle. Bien qu'il soit largement utilisé aujourd'hui, la pierre peut également être désignée sous le nom de sardoine. La cornaline est utilisée en bijouterie depuis l'Antiquité. C'est une pierre ancienne et déjà très prisée à l'époque de l'Égypte pharaonique. Elle était souvent offerte à la déesse Isis pour accompagner les âmes des défunts dans leur passage vers l'au-delà. Chez les anciens Égyptiens, la cornaline occupait une place importante dans les rituels et servait d'ornement protecteur. Pour les pharaons, au même titre que le lapis-lazuli ou la turquoise, on la retrouve sur de nombreux artefacts sacrés, amulettes, talismans, coiffes royales ou encore sarcophages. Plus tard, les traditions bouddhistes et tibétaines se sont appropriées la cornaline, qu'elle utilisait pour ses vertus curatives et anti-inflammatoires. En Chine, la cornaline brute était réduite en poudre pour servir de pigment rouge profond dans la décoration de céramique et de porcelaine. Au Moyen-Orient, elle entrait dans la composition d'élixirs, censés tonifier le corps, raffermir les tissus et revitaliser l'organisme. Selon la tradition islamique, le prophète Mahomet portait une bague ornée de cette pierre. La cornaline est également mentionnée dans la Bible, notamment dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, où elle figure parmi les pierres précieuses, qui décorent les murailles de la cité céleste. En Europe, on lui attribuait des propriétés apaisantes pour les femmes et on pensait qu'elle renforçait leur charme et leur féminité. Avec l'essor du commerce maritime, au XVIIe siècle, les importations de cornaline se sont multipliées, la rendant plus accessible et entraînant une baisse de sa valeur marchande. Aujourd'hui, la cornaline, souvent qualifiée de pierre de feu, est largement utilisée en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits, mais également dans la création de bijoux tels que bagues, bracelets, pendentifs, faux colliers. En lithothérapie, la cornaline est considérée comme une pierre d'énergie vitale. Elle agit particulièrement sur le chakra sacré, stimule la créativité, la sensualité et l'énergie sexuelle. Elle aide à fluidifier les émotions et à relâcher les blocages liés à la culpabilité ou à la honte. Et le chakra racine ancre, sécurise et aide à rester centré face aux défis. Un bon équilibre entre ces deux chakras permet d'agir avec passion sans perdre de vue la réalité. La cornaline stimule la circulation de l'énergie dans le corps, renforce la vitalité physique, éveille la créativité et la fertilité, apporte confiance en soi et courage, dissipe les peurs, le doute et libère les émotions refoulées. C'est une pierre que je recommande pour celles et ceux qui veulent retrouver la motivation, qui sortent d'un épisode dépressif ou qui ont besoin de reprendre leur place dans le monde avec ancrage et puissance. La cornaline est une pierre aux teintes rouge-orangées, symbole de joie de vivre, d'énergie et de spontanéité. Elle se distingue par sa capacité à ramener l'esprit à l'instant présent,
en apaisant les pensées dispersées. Cela améliore naturellement la concentration, les performances et favorise la réussite. Ancrée dans le réel, elle apporte stabilité, motivation et vitalité. Son énergie est à la fois dynamique et créative, idéale pour stimuler l'élan intérieur. En lithothérapie, l'un de ses bienfaits majeurs est sa capacité à apaiser les tempéraments émotifs ou colériques. Contrairement à la majorité des pierres rouges, qui amplifient l'énergie, la cornaline, elle, la régule, apportant ainsi un équilibre précieux. Imprégnée de l'élément feu, elle insuffle courage, confiance et volonté. Elle aide à s'exprimer avec clarté, à affirmer ses idées avec assurance, sans tomber dans l'arrogance. Elle renforce le charisme naturel tout en gardant les pieds sur terre. Elle l'invite à voir au-delà des objectifs immédiats, à nourrir des ambitions élevées et à se projeter vers de grandes réussites. Pleine de force vitale, la cornaline soutient les choix audacieux, encourage à suivre son propre chemin et donne l'énergie nécessaire pour atteindre ses buts, aussi élevés soient-ils. Sur le plan psychologique, cette pierre nous enseigne les cycles naturels de la vie, nous aidant à accepter le changement et à dépasser la peur de la mort. Elle soutient les personnes ayant vécu des traumatismes ou des épreuves, en les aidant à retrouver confiance en elles et en leur potentiel. Elle permet aussi de se déconnecter de son identité profonde, au-delà des influences extérieures et des conditionnements. Sur le plan mental, la cornaline aiguise l'analyse, clarifie les pensées et améliore la vision d'ensemble. C'est un véritable allié en période d'examen ou de surcharge mentale. Elle recentre l'intention et stimule les facultés intellectuelles. Pour ceux qui ont tendance à être distraits ou dans la lune, elle favorise la résolution, chasse l'apathie et revitalise l'esprit fatigué. Émotionnellement, elle protège contre les sentiments négatifs, tels que la jalousie, la rancune ou l'irritabilité. Elle apaise la colère, adoucit l'humeur et favorise un état d'esprit plus serein et positif. La cornaline s'accorde harmonieusement avec d'autres pierres stimulantes comme l'ambre, le jaspe rouge, le grenat, la citrine ou encore l'œil de tigre. Ensemble, elles forment une belle synergie autour de l'énergie, de la vitalité et de la confiance en soi. Sur le plan minéralogique, la cornaline étant d'origine volcanique, elle se combine très bien avec des pierres telles que l'améthyste, la sodalite ou la labradorite, qui partagent une origine similaire et des propriétés complémentaires. La cornaline entre en résonance avec plusieurs signes du zodiaque. Le bélier pour canaliser leur énergie débordante, le scorpion pour équilibrer émotions et désirs, la vierge pour libérer la créativité et booster la confiance, et aussi le lion, sagittaire et taureau. Mais bien sûr, toute personne attirée par son énergie chaleureuse peut la porter. L'essentiel, c'est la connexion que vous ressentez avec la pierre. Vous pouvez utiliser la cornaline de différentes façons, en bijoux, bracelets, colliers, bagues, pour bénéficier de son énergie tout au long de la journée. En pierre roulée dans la poche ou pour les moments où vous avez besoin d'un coup de boost. En méditation, posée sur le bas-ventre ou tenue entre les mains pour vous reconnecter à votre feu intérieur. N'oubliez pas de la purifier régulièrement. Fumigation à la sauge Palo Santo. Pour une purification plus profonde, mettre sur une épaisseur de gros sel directement pendant 3 heures ou à toute une journée. À faire au moins 2 fois par mois. La recharger au soleil ou sur un amas de quartz, fleur de vie, reiki, magnétisme. La cornaline, c'est la pierre du feu intérieur, de l'action et de la reconnexion à soi. Elle accompagne celles et ceux qui veulent avancer avec assurance, retrouver leur énergie et incarner pleinement ce qu'ils sont. Si cette vidéo vous a aidé à découvrir ou redécouvrir cette pierre fascinante, pensez à liker, partager ou vous abonner pour ne rien rater de mes prochains contenus, sur les pierres naturelles et leur pouvoir. Et vous, avez-vous déjà expérimenté les bienfaits de la cornaline ? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas mon site Bijoux Minéraux de Gaïa pour de beaux bijoux chez vous en 72 heures. À bientôt, prenez soin de vous.